Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous reviens pour mes favoris du mois de janvier. Normalement quand je vais poster cette vidéo je serai en Thaïlande. Voilà, j'ai essayé de faire des vidéos comment dire à l'avance pour pas me retrouver 10 jours sans vidéo. Voilà, je pense qu'il y aura une petite période de pause, je m'excuse. Une période de pause de quoi? Même pas une semaine, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je fais pas une pause de 3 mois. On commence avec les soins pour le corps, les soins en général. Alors c'est deux trucs de chez The Body Shop. Donc le premier c'est un beurre corporel pardon, que j'ai racheté, qui est à la pêche de vigne, et il est juste génial. Je l'avais acheté il y a genre 2 ans et il était périmé, enfin genre je sentais l'odeur, elle n'était pas aussi fraîche que quand je l'avais acheté. La date de conservation qui est juste derrière, il y a un petit pot ouvert avec marqué 12 M, donc 12 mois. Bon bien sûr ça change en fonction des produits, et donc voilà, ça se garde 1 an, et moi ça faisait 2 ans que je l'avais, heureusement que je l'ai jeté, ça craint, ça va me donner des boutons sinon. Ce beurre sent divinement bon, et en plus l'odeur reste sur la peau, c'est une odeur voilà pas du tout entêtante. Alors la deuxième chose que j'ai acheté à Dubaï, incroyable, je vous l'ai pas mis dans le haul je crois, mais bref. Donc c'est un gommage à la mangue, c'est un peu le même packaging que l'autre, voilà, et il sent, mais genre j'ai jamais senti un truc qui sentait aussi bon. Et l'odeur reste sur la peau, encore une fois, et c'est pas possible quoi. C'est une odeur très sucrée. Alors bien sûr pour ceux qui aiment les odeurs sucrées, voilà, de fruits, foncez, parce que c'est des... Enfin franchement The Body Shop c'est les rois pour faire des senteurs et qui restent sur le corps. Et vraiment c'est tout ce que je recherche moi en baume corporel et en gommage. On passe à la catégorie maquillage. Le premier produit c'est un illuminateur de chez Benefit, c'est le Eye Beam, je vous l'ai déjà présenté dans mon haul de Dubaï. Voilà, donc là c'est le petit format, mais je l'ai acheté en grand tellement je l'aime de dingue. C'est vraiment un produit génial, il illumine mais ça fait vraiment un teint lumineux, ça change vraiment tout. Donc moi je le mets juste ici, je le mets aussi l'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est trop beau. Voilà, juste ici, voilà, des fois sous les sourcils en forme de pinceau. Voilà, c'est une sorte de crème en fait, et enfin non, je le trouve génial, donc moi je l'applique en tapotant, je fais pas comme ça, je l'applique vraiment en tapotant. La deuxième chose, je l'ai encore présenté dans mon haul de Dubaï, je suis désolée, c'est un gloss de chez Benefit encore. Ma mère me l'a offert dans un petit coffret qui s'appelle Dandy je sais pas quoi, et il y avait un format de ce gloss en mini, et qui est d'ailleurs dans mon sac, que j'emmène partout. Et en fait ce que j'ai adoré, bon j'aime pas spécialement les gloss, c'est pas trop mon truc, mais bon je déteste pas ça non plus. Ce que j'ai adoré c'est l'odeur, ça sent la pêche. Et j'adore l'odeur de la pêche, c'est toute ma vie. Même après un quart d'heure que vous l'ayez appliqué, ça ne colle pas sur vos lèvres, c'est vraiment un gloss qui glisse et c'est super agréable. Et voilà, il file pas genre d'entre les plis, il fait pas des trucs blancs là sur les lèvres et tout ça, non, il est vraiment génial, et l'odeur est... C'est pas possible une odeur comme ça, c'est trop agréable. Catégorie cheveux maintenant. Alors une routine cheveux va arriver, c'est juste que là vu que j'ai fait 2 voyages d'affilée, j'ai pas trop le temps de vraiment filmer une bonne vidéo, sans faire vraiment un montage très complexe etc, parce que je veux faire vraiment une vidéo spéciale sur mes cheveux, car vous me la demandez énormément et que je comprends que c'est un trick certain car ils sont vraiment très longs. J'ai décidé de passer à des choses naturelles, mais je ne réussis pas parce que l'odeur d'huile essentielle s'imprègne dans mes cheveux. Enfin voilà, je me lave les cheveux avec des shampoings naturel, et le problème c'est que je ne supporte pas ces odeurs là, voilà, je ne supporte pas sentir l'arbre, voilà, ça... Je n'aime pas trop, donc malheureusement je reste sur des shampoings comment dire, mauvais, bourrés de silicone et de parabènes et de trucs comme ça. C'est mauvais, mais moi en tout cas ce shampoing là je le trouve vraiment génial, c'est mon shampoing préféré de tous les temps, enfin en tout cas celui qui m'a vraiment, enfin on retourne vous savez toujours sur un shampoing qu'on adore, et moi c'est celui-là, à chaque fois que je le rachète, je le rachète. Shampoing régulateur racines grasses, pointe sèche, douce argile, argile naturelle purifiante, donc ça purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches. Bon, adoucit les pointes sèches c'est n'importe quoi, hein, mais par contre j'adore le rendu que ça a sur mes cheveux, et ça a une odeur de mentos. Je sais pas, cette odeur est tellement agréable. Allez le sentir, je l'achète moi dans mon Simply Market, donc il doit être disponible dans les Monoprix, les Carrefour, les Auchan, tout ce que vous voulez. Et franchement c'est celui qui me fait les plus beaux cheveux je trouve, et voilà. Si vous avez les racines grasses et les pointes sèches, foncez.
Il est vraiment... Et mon deuxième soin pour les cheveux, c'est un soin, voilà, pour les pointes, les longueurs et les pointes. C'est donc de chez Aussie, vous savez, la marque est arrivée enfin chez Monoprix. C'est le 3 minutes miracle Lucius Long, c'est pour les cheveux longs. Douceur soyeuse, un soin intensif pour les cheveux longs qui supplie qu'on les chouchoute, j'adore. Extrait d'eucalyptus d'Australie à l'huile d'avocat aide à hydrater en profondeur, revitalise, nourrit les cheveux super longs, ce qui est mon cas. Je vous le conseille de le faire 2 fois par mois ou 3 fois, mais vraiment grand max, parce que quand on l'utilise souvent, ça fait aucun effet. Et là ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé et je l'ai utilisé et ça m'a fait des cheveux magnifiques, d'une douceur mais incroyable. Et puis voilà, avec des... je me le suis fait aujourd'hui. Bon. On passe à la catégorie nourriture, donc alors je referme le paquet. La première chose que j'ai à vous présenter, c'est des petits gâteaux de chez Gerblé. Donc c'est des biscuits au sésame. Si vous buvez du thé et que vous trempez vos gâteaux dans votre thé, je sais que ça se fait pas, c'est très mal poli, mais bon, quand on est seul chez soi, on le fait. Moi personnellement je le fais. Trop bon à tremper dans le thé, mais c'est juste... c'est pas possible comment c'est bon quoi. Voilà, donc ça se présente sous des petits paquets comme ça, il y en a pas mal dedans, hein. Il y en a combien? Je crois qu'il y en a 6, il y a 6 gâteaux comme ça dans un petit paquet. Et je vais vous présenter mon thé préféré du moment, c'est le Twinings Lady Grey goût russe. Le thé aromatisé à la bergamote et agrumes avec des écorces d'agrumes. Personnellement, ça me fait pas du tout penser à ça. C'est pas du tout le goût d'agrumes, mais bon. C'est la boîte qui se présente comme ça et qui s'ouvre, hop, et c'est des petits sachets. Et il est pas fort du tout. Et celui-là est vraiment très léger. En plus, il infuse très vite. Voilà, vous le mettez même pas 2 minutes et c'est bon, vous le retirez. C'est la première fois que je finis une boîte de thé, donc c'est pour vous dire. Catégorie vêtements. La première chose que j'ai à vous présenter, c'est un blouson en simili-cuir. Donc ce n'est pas du vrai cuir, car comme vous le savez, je n'achète pas de vrai cuir. De chez Hollister. Je l'avais acheté à l'ancienne collection. Qui date de quoi, 5 mois. C'est vraiment un petit blouson en cuir super sympa et je l'ai porté vraiment tout ce mois de janvier depuis que je suis rentrée de Dubaï, j'arrête pas de le porter. Je mets un jean taille haute noire, un débardeur, un sweat à capuche, mon blouson en jean et voilà, j'ai ma grosse écharpe et franchement j'ai pas froid du tout. Je l'aime bien parce que comparé au blouson de chez Zara, alors je sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra, mais en tout cas en vrai c'est pas un cuir brillant, c'est un cuir assez mat entre guillemets, mais pas... c'est entre brillant et mat. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas vraiment faux cuir. Les blousons de chez Zara, je trouve que ça fait faux cuir à 3000 et voilà, et ça fait un peu cheap. Et l'autre chose que j'ai à vous présenter en vêtements, c'est mon legging de chez Nike que j'ai acheté à Dubaï, comme vous le savez. Alors voilà, je sais, il est très cher, j'ai reçu des commentaires en mode non mais 100 € pour un legging. Allez les chiens, on pue les vaches, la savane, tout. Il est très cher, mais ce n'est pas un legging avec des petits motifs swag ou YOLO. Donc les leggings de chez Nike, c'est des leggings très chers. Les coupe-vents aussi, les t-shirts, les brassières, pourquoi ? Parce que c'est des tissus qui, comment dire, évacuent la transpiration et gardent la chaleur, ce qui est assez incroyable. Voilà, et moi je l'ai testé ce legging parce que je vais courir le soir et donc j'ai besoin d'un truc qui se voit dans les phares des voitures. Je n'avais pas du tout froid aux jambes et c'est incroyable quoi. J'avais une petite poche aussi très bien, comme ça je mets mes clés parce que souvent je les mets dans mes poches mais je me dis putain ça va tomber. Et c'est vachement bien d'avoir un truc qui garde la chaleur quoi, et comme ça on se gèle pas le cul dehors. Donc j'ai pris mon ordinateur, je vais pas vous faire écouter des musiques parce que je sais que vous aimez ça, mais je viens de faire le tag la chanson qui et je me suis dit, excusez-moi je suis un peu blanche là, et je me suis dit je vais pas vous refaire écouter des musiques, bon ça va un moment quoi. Mais j'ai décidé de vous, les youtubeuses ou les youtubeurs que je regarde en ce moment, et donc il y en a un que je regarde énormément en ce moment et que j'aime trop qui s'appelle Sandy Jules. Je ne sais pas comment on dit, désolée. Voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, il est vraiment génial. En plus, il est trop mignon. Ce mec a une tête, a une gueule d'ange. J'aime trop la façon dont il parle. J'ai ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps parce qu'il m'a envoyé, je crois, un message sur ma page Facebook en disant qu'il avait fait sa fake wishlist. Et je me suis dit, ah, trop bien, quelqu'un qui reprend mon idée. Et bref, je me suis abonnée à sa chaîne. Et non, il est vraiment génial. Donc, je vous conseille d'aller vous abonner. Et je suis abonnée aussi à la chaîne de Lauren Giraldo. Donc, c'est une youtubeuse, par contre, américaine. Donc, en fait, à la base, c'est une vineuse. Voilà, elle s'appelait Princess Lauren. Elle va voir des gens dans les centres commerciaux. Et elle filme des trucs
enfin non mais elle est juste hilarante cette fille, c'est vraiment une fille, je sais pas, je l'aime trop, j'aimerais trop la rencontrer parce qu'on est trop dans le même délire et tout. Elle fait des challenges, best friend challenge, machin, je sais pas quoi. Et j'aime trop ce qu'elle fait, elle est vraiment hilarante cette fille. Et la dernière catégorie, désolée, c'est la catégorie série. J'ai qu'une série à vous présenter que j'ai regardée ce mois de janvier. Ouais, ce mois de janvier. J'ai un peu arrêté True Blood et toutes les autres séries. Je me suis grave concentrée sur The Walking Dead. Voilà, j'avais totalement arrêté The Walking Dead. Pourquoi? Parce que ça me faisait peur. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, ça me faisait vraiment peur. Genre, je sais pas, c'était horrible. Je me pissais dessus. Je m'étais arrêtée à la saison 2, je sais pas quoi, quand ils sont dans la grange et tout. Je suis attachée aux personnages. Donc, moi, mes personnages préférés, parce qu'on me demande souvent mes personnages préférés dans les séries, c'est Daryl et Michonne, je crois. Donc je sais pas s'il meurt dans les autres séries, sérieux, me dites pas dans les commentaires, me spoilez pas, j'en suis qu'à la saison, je suis qu'au début de la saison 4, donc me spoilez pas si Michonne ou Daryl il meurt, etc. Franchement c'est pas cool. The Walking Dead, si vous connaissez pas, c'est donc une ville tranquille aux États-Unis. Donc c'est en fait un flic qui a sa famille aux États-Unis, il a son meilleur ami, voilà, un moment je crois qu'il y a des gens qui braquent une banque, je sais pas quoi, il se fait tirer dessus, il est dans le coma et quand il se réveille, tout le monde est mort entre guillemets et c'est tous des zombies quoi. Et l'hôpital est complètement désert. C'est vraiment une série cool, je vous la conseille même si je pense que vous connaissez tous The Walking Dead. Et voilà, ces favoris sont terminés, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous voulez revoir des favoris sur ma chaîne. Voilà, je vous laisse. En ce moment je dois être en train de bronzer sur la plage en Thaïlande, désolée me tapez pas. Donc je pars en Thaïlande le dimanche 8 février et je reviens le 21 très tôt à 6 h du matin. Je pars avec Jérémy, Beverly ne vient pas parce que elle a eu un empêchement, elle peut pas venir malheureusement. Voilà, c'est comme ça, désolée. Voilà, et donc on va visiter en fait la Thaïlande, on va aller d'île en île. J'arrive à Phuket et puis après on va faire toutes les îles, Koh Phi Phi, etc. Voilà, on compte énormément bouger et pas du tout rester au même endroit, rester dans un hôtel et sur la plage à se dorer la pilule. On compte vraiment prendre notre sac à dos et partir dans toutes les îles, voilà, prendre les ferries, etc. Et j'ai trop hâte, je vais enfin pouvoir rebronzer parce que ça y est, je suis reblanche comme un cul. Bref, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.